Bonjour. Voici un exercice que nous allons traiter maintenant. Nous considérons un cercle C. Nous considérons trois segments à l'intérieur du cercle. Premier segment de longueur petit a, joignant les extrémités d'une corde. Puis le segment de longueur B, c'est pas une corde, c'est un segment entre un point du cercle et un point intérieur du cercle, de longueur B donc. Et puis le troisième segment, c'est un segment C, dans sa deuxième extrémité sur le cercle. De telle sorte qu'on a des angles droits où là est démontré, c'est-à-dire où vous voyez les angles droits. La question, la voici en haut à droite. Trouver D2 en fonction de A, B et C. D2, c'est le carré de diamètre. Le D, c'est le diamètre du cercle. Donc le D, c'est le diamètre du cercle. Donc on va trouver le carré du diamètre du cercle en fonction de ces longueurs A, B et C. Bien. Bon, on va respecter les données du schéma. On va supposer que A est inférieur à B et que C c'est inférieur aux 2. C'est-à-dire C inférieur à A inférieur à B. Juste si peut-être on a besoin de comparaison, on va supposer que C inférieur à A inférieur à B pour ne pas entrer dans beaucoup de généralités. Voilà, donc c'est clair, on a un cercle, on a un segment de longueur ABC, comme ça, on a des angles droits. D étant le diamètre du cercle, on va trouver le diamètre, le carré du diamètre en fonction de ABC. Donc je vais passer le tableau et on va commencer. Donc, alors si je prolonge ici, si je prolonge là, si je prolonge, comme ça, j'appelle cette distance-là X, celle-là. Ça, X. Cette distance, c'est X. Ça, c'est B. Ça, c'est X. Ça, c'est C. Ça, c'est A. Et là, on a des angles droits. Alors, lorsque je prolonge ici, comme le triangle est rectangle est inscrit au cercle, ce triangle, donc je vais donner des, si vous voulez, des nombres. Je vais appeler ça A. Ça, c'est B. Ça, c'est C, par exemple. Ça, c'est le point I, par exemple. Bien. Alors, on voit que, comme le triangle ABC est rectangle en A, il a un angle droit, nécessairement, le BC est un diamètre. Donc, B, O, C sont alignés. Donc, on va dire, si vous voulez, comme ABC, le triangle ABC rectangle en A, alors nécessairement, BC est une diamètre. Diamètre. Donc, la distance BC, c'est elle qui équivaut D. Et bien sûr, O appartient à BC. Voilà, donc nécessairement, on a ceci. Bien. Alors, on va construire ce cercle. Le voici. Voilà. Le cercle. Le diamètre. Le diamètre ici, le triangle est en rectangle. Bien. Alors maintenant, remarquons que Pythagore, D2, cette distance, ça c'est D. Tout ça, c'est la distance D. D2, d'après Pythagore, c'est égal à A carré plus B carré. Plus A carré plus B plus X de tout au carré. Nous voyons que d'après Pythagore, D au carré égale A au carré plus B plus X, B plus X de tout au carré. Pythagore.
Pythagore. Pythagore. Bien, on voit que dans cet exercice, il y a deux inconnus. Il y a D inconnu et X. Donc il y a dx qui sont inconnus. Donc on a une équation en dx maintenant, il suffit de trouver une deuxième. Si on trouve une deuxième où il y a dx inconnu, on obtient deux équations à deux inconnus d et x, on peut résoudre. Donc il faut trouver une deuxième équation. Alors on voit que le triangle, alors on va considérer ces deux triangles. Ce triangle-là, le triangle AI, appelons ce point-là par exemple J, je vais appeler ce point-là J, donc le triangle AIJ, donc le triangle AIJ, alors regardons ce triangle. Donc ce triangle-là, cet arc, cet angle, il intercepte cet arc. Donc cet angle-là, il intercepte cet arc ici. Je vais appeler, si vous voulez, cet angle alpha. La mesure, c'est alpha. Mais nous voyons aussi que ce triangle-là, ce triangle BIC, donc l'angle IBC intercepte le même arc. Donc ça c'est alpha aussi. Les deux interceptent le même arc, donc ils sont isométriques. De plus, ce triangle IBC, si je le construis comme ça, ce triangle IBC là, comme ça, comme l'un de ses côtés est diamètre du cercle, ça c'est un diamètre du cercle, donc il est droit ici. Il y a un angle droit, l'angle BIC est droit. On écrit BIC égale 90 degrés. Cet angle BIC, celui-là, il va à 90 degrés parce qu'il est inscrit au cercle et son côté BC est le diamètre du cercle. Bien. Donc le triangle AIJ et le triangle, alors B et le triangle B, c'est l'angle alpha. Comme j'ai commencé ici par A, je vais écrire par l'ordre. Ici, le I dans cet angle, BAIJ, le I, cet angle-là, donc il va correspondre ici à C. Et l'angle droit ici en J, il va correspondre à l'angle droit ici dans ce triangle en I. Dans ce triangle-là, l'angle droit c'est en I. Alors ces deux triangles-là, ils sont semblables. Donc, nous obtenons nécessairement BC sur AI, BC sur AI égale donc BC sur AI égale CI sur IJ. Sur IJ. Alors, ce qui donne BC, CD sur AI, donc sur AI, c'est racine de. Alors on voit que AI, voici AI, dans ce triangle IJA, AIJ, le triangle rectangle ici, d'après Pythagore, AI, cette distance-là, AI, égale à la racine carrée de IJ carré plus JA carré. Donc, AI carré, AI
c'est racine de AI carré. Donc, or AI carré d'après Pythagore, 7AI carré, c'est égal à AJ carré, c'est-à-dire B carré, plus JI carré, c'est-à-dire C carré. Donc, B carré plus C carré. Celle-là, cette distance, ça, c'est ça. Égal, donc, ce rapport égale CI sur CJ. On voit CI maintenant. Voilà ici. Ce triangle-là est rectangle. D'après Pythagore, ici, tout court, ici au carré. Ici, c'est racine de ici au carré. C'est racine de IJ carré, c'est-à-dire C au carré, puis JC au carré, c'est-à-dire X au carré. Ça, c'est le point C, hein, un grand C, comme ça. Donc, C carré, le petit c, c'est-à-dire la distance, plus X au carré. Donc, racine de C carré plus X carré. Racine de C carré plus X carré, divisé par IJ. Or, IJ, ça, c'est petit c. Sur petit c. Voilà. Donc, ceci va impliquer que cette distance d au carré, maintenant, d'après ça, d égale racine de C2 plus X2 fois racine de B2 plus C2 sur C2. Donc, sur C, cette distance D égale le produit de ces deux distances, les voici, sur C. D'où D au carré, maintenant je vais élever au carré, égale, on enlève la racine ici, on enlève la racine ici, et on fait ça au carré. Voilà, donc j'ai obtenu donc deux équations. La première, la voici. Et la deuxième, la voici. On va effacer maintenant tout ça. Donc j'obtiens d'une part cette équation, donc, que je vais écrire A carré égale A carré plus B carré, ça, plus X carré, B carré plus X2 plus 2BX. Ça, c'est la première. La deuxième, celle-là. Celle-là. Donc, j'obtiens, d'après ça, j'obtiens C au carré, D au carré, C au carré, D au carré, C au carré, D au carré, égale ce produit, égale C2 plus X2 fois B2 plus C2. Donc ça fois ça égale C2 D2. Bien. On va développer C2 fois B2. C2 fois B2, ici, plus X2 fois B2. Donc C2 fois B2, plus X2 fois B2. Maintenant, plus C2 fois C2, C4, plus X2 fois C2. Voilà. Donc C2 D2 égale ça, et je l'ai détaillé. Et pour avoir la même expression, je vais multiplier celle-là, celle-là, je vais multiplier par C2. Donc j'obtiens C2A2, donc C2. Et je détaille ici en multipliant le tout par C2. Donc j'obtiens C2, 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 2, C2 BX2, C2 BX. Voilà donc qu'est-ce que j'obtiens en définitive. J'obtiens en définitive C2 D2 égale ça. Voilà. Et C2 D2 égale ça, cette expression-là. Et C2 D2 égale. Donc, ces deux expressions sont égaux. Donc, ceci implique que cette expression-là égale celle-là. Clair? Donc, je vais écrire l'égalité. Donc, ceci va nous donner que... Alors, on voit que dans ces deux expressions, on va avoir une expression en x2
c'est-à-dire une expression de second degré en x au carré. Donc je vais l'organiser, donc j'obtiens ça égale ça. Donc, il y a des expressions qui vont être simplifiées. Il y a ici le C2, C2, X2 là, et C2, X2 là, ces deux-là, ils vont être simplifiés. Il y a C2, B2, celle-là, et celle-là, qui vont se simplifier. Donc on voit que ces deux expressions vont être simplifiées. Voilà. Et qu'est-ce que ça reste? Donc d'après l'égalité, j'obtiens x2 b2, celle-là, moins 2, je vais moins 2 c2 bx, donc x2 b2, ça égale ça, maintenant donc x2 b2, moins 2 c2 bx, plus c4, moins c2 a2 égale 0. Donc j'obtiens une équation de second degré en x2 et en x. Donc je vais calculer delta. Discriminant égale. Alors delta égale b'2 parce que ça c'est divisible par 2. Comme ça. Donc b'2. Donc c2, c4, b2, b'2 moins ac, a, c, b2. Et le c c'est tout ça. C4 moins C2A2. Donc B'2, ça, moins A fois tout ça. C égale C4 B2 moins C4 B2 plus moins et moins B2 C2A2. Donc plus A2 B2 C2 qui est égal à ABC au carré. Donc nous obtenons delta. Et ceci va impliquer donc que le x égale. Donc voici l'équation que nous avons, celle-là. Donc égale moins b', donc c2b, plus ou moins racine de delta. Donc j'obtiens ici, ça donne racine de delta égale ABC. Donc plus ou moins ABC sur A. Et le A c'est B2. Sur A, B2. Clair? Bon. Voici donc est égal le donc est égal x. Bon, mais comme x est positif, x est positif, donc on ne peut pas prendre le moins. Parce que si je prends le moins, j'obtiens C2B égale CCB inférieur à ABC. Pourquoi? Je simplifie par C, par B, et C c'est inférieur à A. Et comme C c'est inférieur à A, ça devient négatif. Ça devient négatif comme ça, par X positif. Donc on va prendre plus et nous ajoutons dans le donné que C est supérieur et 1 est supérieur que A est supérieur à C. Donc on va supposer ici A supérieur à C. On va ajouter le fait que A est supérieur à C. Comme ça, quand le A est supérieur à C, ça c'est, on ne peut pas prendre le moins, donc il faut prendre le plus. Bien, voici donc de X. Donc on a le X. Et maintenant on revient. Or, D2 égale, d'après Pythagore, comme on a dit, D2 c'est
Alors, c'est D2, c'est A2 plus B plus X, de tout au carré. Donc, on n'a qu'à remplacer. Donc, A2 plus B plus, et voici X, C2, B plus ABC sur B2 de tout au carré. Bon, et on n'a qu'à détailler, si vous voulez, on fait un peu de détail de calcul pour simplifier peut-être l'écriture. Donc, voici D2 égale A2 plus B plus X le tout au carré, B plus, et le X, la voici, C2B plus ABC sur B2 et le tout au carré. On peut comme ça. Bon, si on veut simplifier, bien sûr, on peut. Donc, on va laisser comme ça. Et voici de D2 en fonction de ABC. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo.